le lendemain de la publication, ils m'ont envoyé un mail, une lettre hyper longue, hyper dense, où voilà, en gros je travaillais pour les collectivités locales et que son projet pharaonique ne verrait jamais le jour grâce à moi. Tous les documents, tous les anciens sites, etc. que j'ai retrouvés, tous les projets immobiliers qu'il avait présentés, etc. J'ai tout gardé parce que si jamais il effaçait tout du jour au lendemain, il fallait que j'ai des billes, quoi, parce que il pouvait éventuellement m'attaquer en diffamation ou un truc comme ça. Enfin, c'est du jeu, quoi. Enfin, c'est tu tires le fil et puis tu vois si la pelote elle se déroule ou pas et s'il y a vraiment des trucs à gratter, parce que c'est qui tout double aussi, quoi. Enfin, c'est pas parce que tu entends parler d'un truc qu'il y a forcément matière à faire une enquête derrière. Souvent ça vient par hasard un peu, quoi. Notre force en fait c'est qu'on est partout dans les petits bleds grâce aux correspondants, donc les infos peuvent remonter comme ça. Et en plus, si voilà, il y a des sujets qui commencent à dépasser notre secteur d'édition propre, à ce moment-là, ben, on passe un coup de fil aux collègues et voilà, on se file des coups de main, quoi. C'est compliqué dans le sens où les politiques avec qui on travaille ici, on travaille avec eux tout le temps, sur plein de sujets différents. Donc, si on se les met à dos à un moment donné, on se grille une source d'infos qui peut être utile sur un autre sujet. On ne doit pas s'interdire ce genre d'enquête. À partir du moment où elle est hyper ficelée, où tous les faits qu'on donne sont hyper solides, hyper vérifiés et tout, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'on fait aussi notre boulot. On doit se permettre de faire ça, évidemment, quoi.